Je préviens d'avance parce que j'ai l'habitude maintenant que je fais des lives réactions une fois par mois. Écoutez-moi bien. Ce que je vais dire là, je vais le dire une fois, pas deux, ok? Je vais mettre pause de temps en temps, d'accord? Parce qu'en fait, on fait un react. Donc, on met pause quand on a envie de parler. Si vous êtes là à me dire, ouais, t'as mis pause, arrête de mettre pause. Je vous bats def, c'est bon, je pète les plombs maintenant. J'en ai marre. Et vous allez regarder l'épisode dans votre coin et vous me pétez pas les couilles. Là, vous êtes prévenus. YouTube, n'oubliez pas de vous abonner. Hésitez surtout pas. On est bientôt au million d'abonnés. Et comme vous le savez, ici, c'est l'ambiance avant tout et l'amour. Donc, faites-vous plaisir, les potes. Merci beaucoup. Messieurs, dames, c'est parti. Et vous ne bougez pas! Je suis de mauvaise humeur! Pour vous, c'est terminé! Mais attendez, mais c'est encore Navarron en fait, j'avais même pas calé. C'est encore Monsieur Navarron. Il a l'air encore plus énervé que jamais. Mais attendez, mais je suis trop content par contre. Mec, il est là, il a une épée, un bouclier et tout, il est là pour en t'écoute. Oh, j'aperçois au loin Navarron. Ah non. Le problème de la 360p, c'est qu'on sait pas qui est qui en fait, hein, ça confirme le truc là. J'étais sûr que c'était Navarron, j'aurais pu parier une couille. Bah hop, une de moins. C'est Monsieur Fagnot, le surveillant général, qui a l'honneur d'ouvrir les portes du pensionnat. Je vous invite à franchir les portes du pensionnat Bon, de parle plus vite mon ref. Oh là, j'ai eu le temps de faire 2 siestes. Mais les amis, je vous invite à franchir les portes. Les pauses, elles sont pas de donc. Mesdames et messieurs les professeurs du pensionnat de Sarlat. This is not a class, it's a zoo. Madame Varel, professeur d'anglais. En vrai, les profs d'anglais, c'est toutes les mêmes. Genre, il y a vraiment un archétype de prof d'anglais et le pattern se répète. Genre, elles sont toutes pareilles. Tous les profs d'anglais du monde sont exactement pareils. Genre, vraiment, c'est vraiment ça. Méfiez-vous, il y a de la soude Oh, mon petit bébé. Oh, je suis trop heureux. C'est le grand retour de Monsieur Brun. Mais attendez, ça peut être qu'un banger, là, par contre, vraiment. Mademoiselle André, professeur d'éducation musicale. Arrête, t'es pas prof de musique. Pas à nous, s'il te plaît. Je refuse de le croire. Là. Oui, je suis prof de chant, ça ne se voit pas. Attendez. Et enfin, Monsieur Navarron, le directeur de l'établissement. Oh, mais t'as vu la tête de cul qu'elle a? On avait dit pas le physique. Lui va se faire démarrer. Il en a rien à foutre. Mec, sa première phrase de toute l'émission. T'as vu la tête de cul qu'elle a? Vous allez mettre tous vos effets personnels dans un petit sac qui est à votre nom derrière le paravent. Donc vous remettez tout dans les sacs. Je ne veux rien voir traîner après sur vous de Là, c'est le début, ça y est. Ils perdent leur identité. C'est maintenant. Mademoiselle Carolina, vous prenez ceci, vous allez vous changer derrière le paravent. Ah, ils vont chacun leur tour derrière le truc et tout avec leurs fringues. C'est le classique de tous les trucs ça. À chaque fois ils cachent un téléphone et après ils partent faire les oufs avec, ils font n'importe quoi et ça finit par leur tomber dessus et ils se font découper par Navarron. Les gars, je sais, je vois dans le futur, je vous dis que ça va arriver. Mais elle est complètement aveugle, c'est quoi ce bordel? Notre elle part, elle applaudit carrément, elle va se rasseoir, elle tape des mains et tout pour se débarrasser de la poussière mais elle peut pas faire plus de bruit. Il y a zéro discrétion, j'y crois pas. Monsieur Gaëtan. Évidemment, mais ça me sert trop, ça fait plaider. Évidemment, mais ça me sert trop, ça fait plaider. Ok, aïe. Gaëtan, attention à toi. Là, c'est non. On va te jeter à la poubelle, toi. Y a pas de ça. Hein. Donc, quand on s'habille en moulant, on est homosexuel. C'est ça que t'es en train de dire? Gaëtan, là, j'espère qu'il va prendre cher. Je deviens contre Gaëtan. Je vous le dis maintenant. Là, je suis un anti-Gaëtan. Enlevez-moi ça tout de suite. Regarde. Vite! Mec, ça se voit trop que Navarron, il est parti dans la salle du temps s'entraîner et là, il est revenu et Navarron, il est en mode enflure. Je vous jure, je le reconnais plus. Il a une aura différente. Avant, il avait une aura écrasante, mais un fond de gentillesse. Là, il a annihilé toute la gentillesse qui était en lui. C'est devenu le roi des enflures. Il va découper tout le monde là. Je vous souhaite la bienvenue au pensionnat de Sarlat. Ici, vous ne travaillerez pas uniquement pour faire plaisir à vos parents. Je parle et je répète. Mais moi, je ferme ma gueule. Je disais, vous travaillerez avant tout pour vous, pour votre avenir. Au menu de ce soir, soupe aux choux et foie de génisse. Oh, ça merde la pute. Mais là, il y a une volonté de nuire. Hein. Faire un premier repas où c'est soupe aux choux, foie de génisse, c'est fait exprès pour faire du buzz là. Alors dès à présent, je vous demande le silence complet. Mais c'est un repas, c'est un moment de partage. Quand j'étais animateur, je défendais ça de ouf. Genre, punir sur les moments de détente, c'est trop de la merde. Genre, t'es pas censé être là, fliquer les gens tout le temps, même sur les moments où ils sont censés justement relâcher la pression de leur journée. Si t'es irrespectueux sur des temps où on te demande d'être respectueux justement et d'être concentré, là je comprends qu'il y ait des punitions. Mais faut quand même savoir, putain, prendre du recul et laisser du lest sur les temps comme ça quoi. Genre là, c'est juste un temps de repas. Au cas où vous n'avez pas entendu, je vous ai demandé de ne pas vous... Le mec il vient, il parle comme ça avec sa grosse haleine à la soupe aux choux là. Ça y est, ils vont commencer à faire les oies. Après avoir sagement attendu que Monsieur Fagnot s'endorme, Adrien et Gaëtan s'aventurent dans les couloirs du pensionnat. Ça c'est classique ça. Ils font quoi? Oh, les mecs ils sont trop cons, ils vont se faire 100% griller genre. Tu peux pas te coucher plein de farine et se réveiller comme si de rien n'était genre. Ils sont trop débiles. Les mecs
Mec, lui, il est trop con, lui. Lui, vraiment, il est trop con. Mec, tu me réveilles comme ça, je te jure, je t'attrape par le callback, tu passes par la fenêtre, hein. Mec, je suis en train de dormir, tu me retournes le truc, je deviens fou. Vous allez vous mettre face au mur. Bah, elle a rien fait, elle a rien fait. Bah, attends, elle dit rien là. Je vous trouve tout à fait irrespectueuse envers vos camarades. Mais parle, elle a rien fait. C'est quoi ce bordel? Pourquoi elle dit pas? Mais y a personne qui dort. Maintenant, personne ne dort. Et on ne répond pas de cette manière. Mademoiselle, vous ne me répondez pas. Pardon, excusez-moi, mais elle est trop gentille. Je ne veux pas continuer à perturber le dortoir. Je vais vous les laisser là un petit moment. Et nous reparlerons de tout ça demain. Ah, ok, jusqu'à demain là, ok. Un quart d'heure, il vous reste à peu près. Pendant un quart d'heure, vous allez m'écrire 4 phrases. In English, please. C'est très triste une copie comme ça. Oui, je sais, mais c'est Allez, on aussi... fait l'effort. Non, je vous prête le mien. Allez, commence. Elle a l'air gentille, Bah, c'est trop un bouffon, lui, c'est trop un bouffon. Il m'énerve, il fait que des bouffonneries depuis le début, putain. Il est trop lourd. Et qui court, il met de la farine, il renverse les lits des autres, il casse les couilles. Bah, c'est lui en plus l'homophobe, non? Allez, vas-y, c'est bon, il va se faire foutre, il nous pète les couilles. Là, il fait la tête à Toto sur une copie, il a 8 ans ce bâtard. Non, c'est bon, c'est trop. I really hope you're going to improve, right? Elle est trop gentille, mec. Elle est trop gentille, elle le prend par le bras, elle lui dit j'espère que tu vas progresser. Moi, j'aurais mis un revers. Dis 10 fois ce mot. To improve veut dire faire des progrès. C'est pour ça qu'on est là, ok? Regarde, elle est trop gentille, elle a dit c'est pour ça qu'on est là, ok? Avec une petite tape sur la joue et tout, genre elle est gentille, elle. Quel fils de pute, non mais vraiment. Mec, il a fait une grosse trace d'encre sur le fion là. Et c'est vodka prod. Mec, on en peut plus, c'est la vraie vie ou quoi? Mec, c'est trop des bouffons. Elle est trop gentille, pourquoi faire, genre? Oui, c'est jamais monstre. Oui, mais je ne trouve pas que c'était monstre. Elle est trop gentille. Il semble que vous avez été l'objet d'un attentat. Ah, qu'est-ce que j'ai dans le dos? De l'encre? Tu vois? En remontant dans la classe, mes collègues m'ont dit que quelqu'un m'avait jeté de l'encre dans le dos. Je voudrais que la personne qui a fait ça le dise. Elle a eu la malhonnêteté de le faire en cachette. Elle aura l'honnêteté de dire c'est moi qui ai fait ça. Allez, portez vos couilles les deux bouffons là. Je m'accuse d'avoir lancé de l'encre sur la professeure d'anglais. C'est un incident trop grave pour que je le règle moi-même. Vous allez donc me suivre chez monsieur le directeur. Mais il était pas tout seul, hein. Votre capote, il a pas porté ses couilles là. Oh putain, c'est la fin. Monsieur le directeur vous attend. J'ai jeté de l'encre sur ma professeure. Pourquoi? Je sais pas. Donc c'est vous qui avez lancé de l'encre? Oui, c'est moi. Bon, l'action est lâche, mais il a au moins, il est pas lâche. Sur le coup, pour une fois, il est pas lâche. Emporté. Mais quand on se laisse emporter, c'est qu'on est en colère, c'est qu'on a quelque chose qui nous dérange. Qu'est-ce qui vous dérangeait pendant le cours de Madame Darel? En plus, elle était trop gentille. Peut-être parce que j'y arrivais pas. En anglais, je suis nul. Qui vous a dit ça? Bah, des professeurs aussi que j'ai eu. On vous a dit que vous étiez nul. En anglais, je suis nul. Ah, pas partout alors. Se dire quoi être nul? Attendez, Navarron, il a l'air presque pédagogue. Il y a quelqu'un qui a un chewing-gum. Il lui fait oh, nique ta mère la pute, va jeter ton chewing-gum. Il lui crache dessus limite. Et là, il lui dit j'ai souillé la prof d'anglais, j'y ai jeté plein de trucs dans le dos et tout. Et il lui fait oh, écoute, tu sais, tu penses que t'es nul, mais non, tu n'es pas nul. Regarde, tu es une belle personne. Genre, qu'est-ce qu'il fait? Il se passe quoi? Bon, il est peut-être raciste, hein. C'est vrai. Ça se trouve, Navarron raciste, peut-être. On laisse le bénéfice du doute. Peut-être qu'il est raciste en fait. J'ai trop de retard, je n'aurai jamais mon BEPC. Je suis venu ici avec un but. Lequel? Qu'est-ce que je peux retenir de vous? Que je vais changer. Et que je vais travailler. Malgré son désir de bien faire exprimé dans le bureau de monsieur le directeur, Gaëtan prend conscience de ses lacunes. Énervé, il souhaite s'isoler et ne pas dîner, mais monsieur Fagnou ne veut rien entendre. Allez, tu vas manger, tu casses pas les couilles. Comment vous me parlez? Je vais pas parler, c'est tout. Vas-y, je me casse. Allez, manger. Allez, manger. Allez, manger. Mec, j'ai envie de lui mettre une balayette, il me pète les couilles. Vraiment, il est horrible. Oui, on veut que ça fait ton sac. Et barre-toi, personne te supporte depuis le début, putain de merde. Espèce de tocard, il nous casse trop les couilles. Allez, pars, fais ton sac, pars, n'aie pas de mental, par pitié, pars d'ici. On n'en peut plus. Et emmène votre caprode avec toi, on veut plus vous voir. Ça, c'est un mal alpha là. Vous avez vu ce qu'il a mis à la porte, la raclée qu'il y a mis là? Prends ça, porte. Vrai homme tape dans les murs. Gaëtan, signe particulier en échec scolaire. Du côté des garçons, Gaëtan s'est calmé et décide d'aller voir son surveillant général. Je voudrais m'excuser pour vous avoir parlé comme je vous ai parlé tout à l'heure. Mais attendez, il devient un autre homme là. Je vous remercie, je vous fais confiance. Les gars, je pense qu'il va nous surprendre. Je vous jure sur ma mère, je pense qu'il va nous surprendre. À la fin du truc, il est plus homophobe, il est devenu gentil. C'est un bon Gaëtan. Bon, oublions pas quand même qu'il a eu une phase un peu limite. Vraiment un peu limite. Mais je sens qu'il va glow up. Je sens qu'il peut nous surprendre. On a tous le droit à une seconde chance, les gars. Je crois que vous êtes un brave garçon. Mais vous le cachez, vous avez une carapace, là faut la crever. Je veux que vous quittiez le pensionnat de Sarlat en homme. Mais attendez, mais c'est une source d'inspiration ce mec. Je veux que vous partiez. Pensionnat de Sarlat en homme. Pour cette deuxième nuit, les plus téméraires sont les demoiselles. Bah elles vont se venger là. À leur tour d'arpenter les couloirs du pensionnat. Ça va leur retourner leur lit de merde. Elles vont se faire découper, mec, y a rien qui va dans ce truc. À chaque fois ils ont des idées de merde. Gros, tu veux être discret, tu mets pas des talons? Elles partent en talons. Par pitié, Jésus, Bouddha, Allah, amenez monsieur Navarron et découpez-les toutes. Je veux voir du sang, putain. C'est la fin des garçons. C'est la fin.
Putain, il est sorti nulle part. What the fuck? Oh mec, regarde, en plus c'est tout noir et tout, on voit rien du tout. Comment il a spawn? Mais attends, mais c'est un Enderman ou quoi? Oh ouais, mais attends, comment il arrive? Ici tout de suite. Ici tout de suite. Elles sont mortes, elles sont mortes, elles sont mortes. Comment se fait-il que vous ayez quitté votre dortoir? Ils sont morts, ils sont tous morts. Hein. Je peux vous asseoir. Il est minuit, mais pour Monsieur Fagno, il n'est jamais trop tard pour improviser une rédaction. Il dort en costume, sur son et je te jure que Monsieur Fagno, il dort comme ça, dans son tombeau ouvert, en costume, avec une rose dans la bouche. C'est un putain de vampire, ça se voit. favori. Qu'est-ce que la confiance? La rédaction à minuit. Putain. Pour le bien de tous, je passe le cours de latin. J'en peux déjà plus. Oh, let's go, let's go. J'arrive à point nommé. La voix, mais c'est pas croyable, non? Je vous demande de vous taire, vous taisez, point. Mec, l'Enderman, il est Respectez fou. un petit peu l'ensemble de vos camarades, non? En plus, on s'est déjà vu cette nuit, nous, hein? Oui, oui. Oui, je sais, bah. Eh ben, À ne pas sortir du contexte, parce que alors, pour le coup, c'est vraiment bizarre. Là, c'est trop chelou, là. En effet, la nuit dernière, Monsieur Fagno a dû punir les filles. Aujourd'hui, il manque de sommeil et perd patience. vous attendez en silence, s'il vous plaît. Et toujours les bras le long du corps. Ça fait au moins 20 fois que je le dis. Ah, mec, il devient fou, là. Il est en roue libre. Mais à la vue du repas d'aujourd'hui, de très bonnes tripes à la mode de Caen, certains élèves préféreraient eux aussi être au coin. Oh, sa mère. Ça, je pourrais pas, les gars. Je suis fatiguée. Je vais partir, là. Non, vous en allez pas. Vous restez là. Non, vous réparez votre faute. Mais je m'en fous, j'ai déjà réparé depuis un moment, là. Non. Je vais peut-être manger un jour, non? Discipline stricte. Un jour, oui, vous mangerez. Mais mec, Tournez mais au lui, par contre, c'est un pion de ouf. Hein. Il a un temps de latence, il est hyper bas. Genre, vous vous rendez compte à quelle vitesse il a spawn? Il était en train de bouffer et tout. C'est un vigile, vraiment, je vous jure. Non, j'y retournerai pas. Vous allez y retourner, j'attends. Vu qu'elle monte sur la table ou quoi? Levez-vous si vous voulez, mais j'ai pas envie de manger. Elle va se faire tabasser. Elle va se faire tabasser, c'est la fin. Bah, merci. Navarro, tu peux pas faire ça. Navarro, qu'est-ce qu'il se passe? Navarro, il a perdu patience là. À deux doigts de lui lâcher un salut, grosse putain. Voilà donc, le problème est le suivant. Oh. Je travaille beaucoup, on me voit peu, je travaille beaucoup. Et quand je me couche relativement tard, je vais m'endormir assez rapidement. Et vous savez, ce qui se passe quand je dors pas? Je suis de mauvaise humeur! Oh là là, putain. Parce que je peux pas dormir! J'ai bossé toute la journée! Et je ne peux pas dormir! Parce que des se lèvent la nuit! Alors écoutez-moi bien, mesdemoiselles. Si cette nuit se passe quoi que ce soit ici, c'est à moi que vous aurez à faire. Et croyez-moi, vous en souviendrez. J'espère qu'elles vont se tenir à carreau. Sauf une. Les moins bons élèves sont... Trop de moyenne, Monsieur putain, Fabien, aïe. avec une note de 3 sur 20. Monsieur Gaëtan. Oh, bizarre, avec ça. une moyenne de 2,6 sur 20. Les deux bouffons. Beaucoup d'efforts sont à faire sur votre comportement. 2,6. Même pas quand c'était possible, genre. Je vous le dis à tous. Vous êtes nuls, vous allez en chier, nanana. C'est bon, c'est bon. Au pensionnat de Sarlat, les élèves ont le droit de passer un coup de téléphone à leur famille après la cérémonie. Encore faut-il savoir se servir de l'appareil. Oui, allô? 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 J'ai bien Madame Deuil au téléphone? Non? Ah, excusez-moi, j'ai dû me faire un mauvais numéro. Vous êtes bien sur la boîte vocale. Personne n'arrivait, je dis Oui, allô? leur merde. Ah, excusez-moi, je me suis retrompé. Non, on n'a pas le droit d'être tranquille. Oui. Oui, allô, papa, c'est Maëva. Attends, quoi? T'appelles ton daron, il dit? Mais on n'a pas le droit d'être tranquille. T'es content d'appeler tes parents et d'avoir ça comme réponse? Qu'est-ce que t'as? Pardon, mais ça me fait d'imaginer l'appel. Tu décroches et tu t'entends. Pardon, ça m'a fait rire, je suis désolé. Mais en fait, j'ai pensé, on dirait les zombies dans Minecraft, et du coup, ça m'a fait marrer. Oh non, la pauvre. Non! Pendant que certains téléphonaient, d'autres se sont occupés de la salle Sainte-Hélène. Non mais mec, mais ils sont tellement cons, putain. Non mais là, c'est dans mes grosses veines, hein. Ça va, il veut finir à Sainte-Hélène, je vous le dis. La salle Sainte-Hélène, on a foutu un désordre. Mec, ils sont trop cons. Non mais vraiment, c'est trop grave, genre. On l'a foutu à désordre. Mec, ils sont morts. Amenez Navarro. Amenez Navarro. Oh non, ça suit, mais nous laisse comme ça. Non, non et non.